Les envois de fonds apportent un soutien précieux certes aux ménages, mais ils devraient également contribuer à l'épargne et l'investissement pour bâtir une économie prospère et résiliente. C'est pour toutes ces raisons que des réformes ambitieuses sont nécessaires. Sans elles, la pauvreté risque de s'aggraver et les opportunités de développement resteront limitées. La note sur la conjoncture montre qu'il y a de l'espoir et met en lumière les potentialités de l'économie bleue comme levier de transformation économique largement sous-exploité en Union des Comores. Le choix de ce thème n'est pas anodin. L'Union des Comores dispose d'un capital naturel exceptionnel, notamment marin et côtier, ce qui fait que la richesse naturelle par habitant dépasse largement le PIB par habitant. Cela révèle un potentiel inexploité, c'est-à-dire une richesse qui ne traduit pas encore en bien-être pour la population. L'économie bleue peut changer tout cela. En s'inspirant de l'expérience de pays comme le Cap-Vert, l'Union des Comores peut bâtir une trajectoire de croissance fondée sur un tourisme résilient, une pêche responsable et une protection des écosystèmes plus durable au niveau marin. La note montre également qu'avec une croissance soutenue de 6,1% par an, les Comores pourraient atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur à l'horizon 2050. Mais pour y parvenir, il faudra une stratégie claire, bien coordonnée, qui mobilise les secteurs de la pêche, du tourisme et de l'environnement. Il faudra également des investissements ciblés dans les infrastructures, la gouvernance, l'accès au marché et la durabilité environnementale. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision du plan émergent à l'horizon 2030. Le défi est de taille. Entre 2000 et 2023, la croissance moyenne a été de 3%. Il faudra donc doubler ce rythme. Cela exigera un engagement politique fort, des réformes cohérentes et le soutien coordonné des partenaires au développement. La note de conjoncture propose des recommandations concrètes dans ces deux chapitres pour lever les freins au développement et libérer le potentiel économique de l'Union des Comores. Elle est proposée comme un outil au service de l'action gouvernementale. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer en réitérant l'engagement de la Banque mondiale à accompagner l'Union des Comores dans son développement. Nous sommes déjà engagés dans des secteurs clés, notamment le soutien pour bâtir un cadre macroéconomique stable, l'agriculture, le tourisme et l'économie bleue. Nous accentuerons ces efforts et continuerons à travailler avec les autres partenaires de développement pour soutenir une croissance économique forte, inclusive, durable et créatrice d'emplois en Union des Comores. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le représentant, pour ces mots de bienvenue. Donc, nous allons inviter son Excellence, monsieur le ministre des Finances, pour son allocution d'ouverture officielle. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Messieurs le représentant de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Excellences ambassadeurs ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants
du secteur privé, mais aussi de la société civile. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistances, distingués invités, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole en ce jour symbolique à l'occasion du lancement officiel de la première note de conjoncture économique de l'Union des communes. Cet événement organisé en collaboration avec la Banque mondiale illustre notre volonté commune d'inscrire les politiques économiques nationales dans une démarche fondée sur la transparence, la rigueur analytique et l'anticipation stratégique. Au nom du gouvernement de l'Union des Comores, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance à la Banque mondiale pour son accompagnement constant, son expertise technique et son engagement sans faille en faveur du développement économique et social de notre pays. La publication de cette note intervient à un moment charnière pour le pays. Notre économie reste confrontée à des défis structurels persistants. Une forte dépendance aux importations, une mobilisation insuffisante des ressources internes, des capacités de production limitées, une dette publique en augmentation et une vulnérabilité accrue face aux chocs extérieurs, qu'ils soient climatiques, sanitaires ou géopolitiques. Mais ces contraintes ne doivent en aucun cas occulter les progrès tangibles réalisés par le gouvernement grâce à une meilleure discipline budgétaire, à la modernisation progressive de la gestion des finances publiques et au soutien précieux de nos partenaires techniques et financiers. Nous avons pu préserver une certaine stabilité macroéconomique malgré un environnement mondial incertain. Il est désormais impératif d'approfondir ces réformes et d'accélérer la transformation structurelle de notre économie, notamment en engageant résolument la diversification de nos sources de croissance. Le thème retenu aujourd'hui est un océan d'opportunités, l'économie bleue comme moteur de croissance durable, entre en parfaite résonance avec l'identité insulaire de notre nation. Notre position géographique n'est pas une contrainte, c'est un atout stratégique. Pourtant, la richesse immense de notre espace maritime, qui s'étend sur près de 160 000 km², demeure largement sous-exploitée. L'économie bleue, qu'il s'agisse de la pêche durable, du tourisme côtier responsable, de la valorisation de nos ressources halieutiques ou encore de la recherche et innovation marine, représente un levier puissant pour stimuler la croissance, créer des emplois qualifiés et renforcer la résilience de notre économie face aux chocs extérieurs. Pour libérer ce potentiel, nous devons investir massivement dans les infrastructures portuaires et logistiques, renforcer les capacités techniques et professionnelles de nos acteurs locaux, mettre en place un cadre réglementaire moderne, stable et incitatif, promouvoir des partenaires publics-privés transparents et équilibrés. Cette ambition, nous la portons avec conviction et nous la partageons avec nos partenaires techniques et financiers, dans un esprit de responsabilité environnementale et dans le plein respect de notre souveraineté nationale. La note de conjoncture économique que nous présentons aujourd'hui est bien plus qu'un simple document technique. Elle constitue un véritable outil d'aide à la décision, un repère stratégique pour les investisseurs et un instrument de redevabilité démocratique
pour les institutions publiques. Elle éclaire les tendances récentes de notre économie, identifie les facteurs de vulnérabilité et met en évidence les opportunités à saisir pour bâtir une croissance plus inclusive et durable. Elle nous engage également à renforcer le dialogue entre tous les acteurs, administration centrale, collectivités locales, secteur privé, société civile et partenaires techniques et financiers. C'est à travers cette dynamique de concertation et de transparence que nous pourrons construire une vision économique nationale partagée, cohérente et intégrée. C'est pourquoi je lance donc un appel solennel à une appropriation collective de cette lutte. Elle doit servir de boussole pour orienter nos politiques publiques, améliorer la programmation budgétaire, guider le choix d'investissement et alimenter la réflexion nationale sur notre modèle de développement économique et social. Nous devons également veiller à ce que cette initiative s'inscrive dans la durée, à travers la production régulière d'analyses économiques rigoureuses, lisibles et accessibles à tous, afin de renforcer la culture de la donnée, de l'évaluation et de la responsabilité dans l'action publique. Mesdames et messieurs, la transformation économique de notre pays ne se fera ni en un jour, ni par un seul acteur. Elle exige unité, cohérence et persévérance. Le lancement de cette première note de conjoncture marque une étape importante. Elle doit ouvrir un cycle dynamique, inclusif et pragmatique au service de l'intérêt général et des générations futures. Je vous remercie pour votre présence, pour votre engagement et pour votre précieuse contribution à cette ambition partagée. Que cette journée soit le point de départ d'une gouvernance économique plus éclairée, plus responsable et résolument tournée vers l'avenir. Encore une fois, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Finances, pour ces mots d'ouverture officielle. Nous allons suivre une vidéo sur la présentation des opportunités d'économie bleue. Merci. Mesdames et messieurs, nous excusons pour ce désagrément. Donc, nous avons invité M. Patrick John McCartney pour la présentation du rapport. Le temps de résoudre ce problème de logistique. Merci.
Merci bien. Bienvenue à la présentation de la première édition du report et de la conjoncture économique de l'autonomie. Le nom de conjoncture économique est un report annuel avec le même format dans tous les pays. Le premier chapitre porte sur la situation économique et les perspectives, et le deuxième chapitre porte toujours sur une thématique spéciale. Pour cette première édition, pour le développement du chapitre spécial porte sur la conjoncture. Je vais maintenant faire un peu de présentation, commençant par un aperçu des situations économiques et des perspectives. L'économie du Moyen-Orient se caractérise par une faible croissance, une pauvreté élevée, des pressions budgétaires extrêmement, une dette importante et un déséquilibre entre les importations et les exportations. Mais il y a un grand potentiel. Si des investissements ciblés dans le capital humain et économique sont réalisés, ainsi que des réformes en gouvernance et en gestion des finances publiques,